Salut tout le monde, c'est Jojol. Il était enfin temps que je vous en parle. Je vous avais promis que j'allais vous faire une vidéo avis après 2 ans avec un smartphone pliable ou pliant si on veut garder un bon français. J'ai eu la chance de pouvoir tester tous les smartphones pliants qui ont été commercialisés en France. Le Galaxy Fold de première génération que j'ai testé environ 7 mois. Le Galaxy Z Flip 1 mois. Le Huawei Mate XS pendant 6 mois. Et le Galaxy Z Fold 2 pendant environ 10 mois. Je pense qu'il est possible que je sois l'un des seuls Français à les avoir tout testés et utilisés comme smartphone personnel depuis avril 2019. Donc si vous souhaitez avoir un avis dessus, je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Pour information, ces smartphones n'ont pas fait un super bon tabac, notamment à cause de 2 problèmes. Le principal qui est notamment le prix, beaucoup trop cher, en moyenne autour des 2000 €. Par contre, entre-temps, les prix ont quand même été revus à la baisse, notamment moins 500 €, voire même moins 1000 €. Le second point, c'est le fait que voilà, on a peur de casser nos habitudes et qu'on n'en trouve pas vraiment d'utilité. Je vous avoue que même moi, en tant que passionné tech, si j'avais pas ma chaîne YouTube, je me poserais vraiment la question si j'achète ou pas, vu le prix de la chose. Ça reste un très gros budget. Mais voilà, j'ai quand même la chance aujourd'hui, une chance incroyable, et je tiens encore à vous remercier, d'avoir la possibilité d'avoir une bonne partie du temps ces smartphones gratuitement et même en avant-première. C'est vrai que comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors je vais pas commencer à vous dire les différences entre chaque modèle, puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Là, c'est vraiment mon avis après 2 ans d'utilisation et notamment avec le dernier smartphone pliable que j'utilise, qui est le Galaxy Z Fold. Après 2 ans avec du pliable, est-ce que j'ai l'intention de revenir sur un iPhone? Je vais tout vous dire. Je vais être cash, le seul smartphone que j'ai pas envie de vous parler ici, c'est le Galaxy Z Flip, qui est pour moi un vrai faux smartphone pliant. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Là, c'est vraiment 100% subjectif. Un vrai smartphone pliant, ce n'est pas qu'un smartphone avec un écran pliant, mais un smartphone qui apporte une nouvelle façon d'utiliser son smartphone de façon drastique. Le Z Flip, pour moi, c'est un smartphone qui reste classique, mais qu'on a la possibilité de plier et qui apporte d'autres petites fonctionnalités, mais qui ne sont pas forcément primordiales. Moi, ce que j'aime bien dessus, c'est le fait qu'on peut faire des photos et vidéos en utilisant les caméras à l'arrière, de pouvoir le poser comme mini trépied, de regarder des vidéos sans forcément le prendre en main. Mais finalement, à l'usage, et c'est pareil que pour le Galaxy Z Fold 2, en réalité, en tout cas de mon côté, je ne l'utilise pas pour ça. J'ai vraiment pas réussi à prendre l'habitude de le mettre en mode support tous les jours. Peut-être le fait que j'étais trop habitué à une utilisation plus classique avec des smartphones plus classique. En tout cas, pour moi, voilà, le Galaxy Z Flip, beaucoup trop simple, mais top pour les gens qui ont envie d'utiliser un smartphone avec une nouvelle technologie et qui veulent éviter qu'on casse ses habitudes. Et qui ne souhaitent pas un changement radical, contrairement à un Huawei Mate XS ou encore par rapport au Galaxy Fold. Là, au contraire, on est sur 2 appareils où ça devient super intéressant, et c'est surtout eux qui m'intriguaient le plus. Et sans doute, toi, qui regarde cette vidéo. Alors en ce qui concerne le design des smartphones pliables, on est tout de même sur des smartphones qui restent grands, mais pas forcément plus imposants que des smartphones classiques de grande taille. Genre je peux le mettre dans une poche sans aucun souci. Voilà. Par contre, là, clairement, ils sont beaucoup plus épais que la normale et surtout beaucoup plus lourds. Une chose que je peux vous dire, c'est que depuis que j'utilise ce type de smartphone, je les fais tomber beaucoup plus régulièrement qu'un smartphone normal. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai pu les faire tomber juste en étant assis et que ça sorte de ma poche, mais ça reste quand même assez important. Heureusement, ils sont hyper solides, ils n'ont jamais été cassés. Je vous avoue, moi je fais super attention à mes affaires, et surtout que vu le prix du truc, voilà, t'as pas envie que ça casse. Je pense que le problème vient à la fois du poids, de l'épaisseur, mais également le fait que c'est des smartphones qui glissent assez facilement. Fermé au niveau de la prise en main pour le Galaxy Z Fold 2, c'est vrai que c'est tout de même bizarre, le fait qu'il est beaucoup moins large que les autres smartphones. À l'utilisation, c'est pas forcément le plus simple, mais finalement, on s'y habitue. En tout cas, le fait que l'écran prend toute la face avant, contrairement au premier Fold, c'est beaucoup plus appréciable. Et j'utilise beaucoup plus le petit écran par rapport à avant, que ce soit pour répondre à des notifications, répondre à un appel, voir des notifications, tout en étant quand même un petit peu plus discret. De base, je prends l'habitude à chaque fois, bim, de l'ouvrir, mais le problème c'est que niveau discrétion, c'est 0. Par exemple, si vous l'utilisez dans le métro, dans le bus, dans le train, eh bien le voisin peut voir facilement ce que vous êtes en train de faire et de regarder. Donc souvent à l'extérieur, j'utilise directement le petit écran, et en dehors et dans un lieu de confiance, boum, je
perds pas de temps, je l'ouvre. Et là, c'est super appréciable parce que c'est tout simplement une mini tablette qu'on a directement en main. On a un poids qui est bien réparti et surtout très peu de bords. Pour moi, c'est vraiment le gros atout de ce type de smartphone, la possibilité de mettre dans sa poche une mini tablette. Les points extérieurs qui devraient être améliorés, c'est déjà la possibilité d'être résistant à du liquide. Là, c'est pas du tout le cas. On a quand même la possibilité facilement de pouvoir intégrer de l'eau dedans. Le positionnement des haut-parleurs serait à retravailler, pareil que pour le Galaxy Fold de première génération. En fait, le problème, c'est que la majorité du temps, quand tu regardes une vidéo, eh bien, tu tournes vers la gauche. Et les haut-parleurs se situent directement à gauche et à droite ici, juste en bas. Donc du coup, quand on met la main, on empêche le son de sortir. Donc il faut vraiment prendre l'habitude à chaque fois de plus le tourner vers la droite. Habitude que j'ai réussi à prendre. Par contre, le problème, c'est que voilà, on le prend comme ça et l'appareil photo, on met bien sûr les doigts dessus. Donc à chaque fois qu'on fait des photos, vérifiez bien que c'est nettoyé. Ensuite, ça serait top quand même d'avoir, surtout quand le smartphone hop là est fermé, d'avoir un appareil beaucoup plus fin et surtout beaucoup moins lourd. Ensuite, ça c'était une force de chez Samsung, quelquefois il le remet, quelquefois il l'enlève. On ne peut pas mettre de carte micro SD. Voilà, pour ajouter du stockage, bah ça c'est dommage. Et aussi le capteur d'empreinte digitale, voilà, qui se situe ici, eh bien j'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus rapide. Parlons maintenant un peu plus en détail en ce qui concerne l'écran. Alors comme je vous ai dit, quand c'est fermé, l'écran est petit, mais utilisable et beaucoup mieux qu'avant. 80% du temps, on va utiliser le grand écran qui offre de très belles couleurs et surtout une bien meilleure luminosité par rapport à la première version. C'est vrai qu'à l'utilisation en plein jour, bah, c'était pas trop ça sur la première version. Là, c'est vraiment top et surtout qu'on a la fréquence de 120 Hz qui nous permet d'avoir une impression d'avoir un appareil beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus appréciable, surtout quand on fait de la navigation sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a deux choses à changer et à améliorer. Déjà, le premier point, c'est le fait que l'écran conserve très facilement les traces des doigts. Vous voyez, justement, c'est pas... Je le nettoie tout le temps, je suis obligé de nettoyer tout le temps. Et dès que je l'utilise, à chaque fois, on voit nos traces de doigts. Et même s'il y a une couche de verre, le problème, c'est que ça reste quand même trop mini pour avoir le même ressenti qu'un smartphone actuel. D'ailleurs, pour information, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas et j'ai su que 3-4 mois après, eh bien l'écran de protection du Galaxy Z Fold 2, on peut l'enlever. Nani ? Au bout de plusieurs semaines, vous allez voir qu'il y a des sortes de bulles qui apparaissent. À ce moment-là, je me suis dit, mais mince, mais c'est quoi ce truc? Déjà avant, avec la première version, ils avaient des soucis avec cette histoire d'écran, que quand tu l'enlevais, bah bim, tu cassais l'écran. Et c'est en regardant sur le net que finalement, on a possibilité d'enlever l'écran de protection. Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous dit pas. Autre point à améliorer, c'est notamment logiciel et uniquement pour la série Fold. Et ça peut s'ajouter juste en faisant quelques petits codes. C'est le fait que quand tu utilises une application avec le grand écran et que tu as envie de l'utiliser directement sur le petit écran quand tu le fermes, eh bien, tu es obligé d'aller dans les réglages, d'aller dans écran, basculement des applications sur l'écran externe et là de tout simplement cocher l'application de ton choix à chaque fois. Et en plus de ça, il y a des applications comme Instagram où c'est pas compatible. Genre là par exemple maintenant je le fais sur Twitter, tac tac tac, hop là je le coche, j'utilise Twitter, je ferme et bim je peux utiliser Twitter. Et bah ça serait bien de l'avoir directement de base, pas besoin d'aller dans les réglages et à chaque fois cocher, c'est un petit peu gênant. Alors si vous avez peur de la pliure à l'utilisation d'un smartphone pliable, no stress. Là par contre pas du tout gênant. Les seules personnes qui verront la pliure, c'est les personnes qui sont autour. Et comme la priorité le plus important c'est vous et les autres on s'en fout, il n'y a aucun problème. Même au niveau du toucher, il y a un petit ressenti, mais rien de perturbant. Cependant, je viens de remarquer depuis quelques jours, donc quand même 10 mois après, on a des micro-rayures tout au milieu. Alors je sais pas si vous allez le voir en vidéo. Par contre, c'est vrai qu'on peut se poser la question si la durée de vie de ce type de smartphone est bien de 5 ans en ce qui concerne l'écran et surtout la charnière. La charnière du Galaxy Fold de deuxième génération a clairement été améliorée. Par exemple, le Galaxy Fold de première génération, quand tu le laisses ouvert avec environ 6-8 mois d'utilisation, on voit que l'écran il est un petit peu courbé. Tu vois, tu es obligé de le tirer comme ça pour qu'il soit vraiment plat. Et aussi, juste en faisant une petite légère pression, bim, le truc se referme, ce qui est assez gênant. Et c'est à peu près le même problème qu'on a sur le Huawei Mate 6S. Regardez.
Alors est-ce que c'est un défaut de fabrication? C'est une bonne question. Par contre, quand tu as ce genre de problème et que tu achètes ça plus de 2000 €, c'est vrai que c'est un petit peu relou. Après, je vous rassure, si l'appareil est encore sous garantie, ça ils le prennent sans aucun souci, ils le font en réparation ou soit ils te donnent une autre version qui peut-être serait améliorée. Défaut tout de même gênant pour un smartphone à plus de 2000 €. Et je pense que c'est une des raisons pour que Huawei ait changé justement sa vision des smartphones pliants. Avant, c'était un smartphone avec qu'un seul écran. De base, c'est un smartphone classique que tu ouvres et qui se transforme en tablette. Mais voilà, pour moi, c'est quand même important de vous montrer tout ça et de vous dire vraiment toute la vérité. Et là, sur leur nouveau modèle qu'ils ont présenté, qui est toujours pas commercialisé en France, qui est le Huawei Mate X2, il ressemble carrément, justement, à la série Fold, à la même vision que Samsung, le fait que tu l'ouvres comme un livre. Et en soi, ça me choque pas justement qu'il fasse un petit peu pareil que Samsung, puisque comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de test du Huawei Mate XS, et bien finalement comme de base on a l'impression d'avoir un smartphone classique, on prend pas assez l'habitude à l'ouvrir et à utiliser la technologie écran pliant, et que pour moi pour l'instant la marque qui avait tout compris de base, c'était finalement Samsung. Alors que Huawei, quand ils ont présenté leur premier smartphone pliant, pour moi c'était voilà, c'est eux qui ont raison, ça va être de la tuerie. D'où le fait que c'est super important d'utiliser un smartphone sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir un vrai avis. Donc tant mieux que Huawei a complètement décidé de changer leur modèle. Je ne vais pas commencer à vous parler de la qualité photo et vidéo, mais surtout ma façon de les faire avec un smartphone pliant. Parce que là, en effet, c'est clairement différent. De mon côté, je l'utilise fermé pour pouvoir faire des photos et des vidéos tout simplement devant moi, et je l'ouvre quand je souhaite faire des selfies. Et j'adore faire des selfies avec les smartphones pliants, notamment avec le Galaxy Z Fold 2, puisque tu as tout simplement la possibilité d'utiliser les caméras arrière et avoir un aperçu directement avec l'écran à l'avant. D'ailleurs, j'utilise jamais la caméra frontale du grand écran. On pourrait même se poser la question de son utilité, et peut-être que pour la prochaine version, ça pourrait potentiellement disparaître. Hop, j'active la petite option aperçu. On me voit sur le petit écran. Je fais le petit 5, compte à rebours, et voilà, mon selfie est fait. Je peux même vlogger directement avec les caméras arrière. C'est vraiment pour moi le meilleur photophone pour faire des selfies et pour vlogger. La qualité est vraiment top. Par contre, il y a quand même des petites améliorations à faire. Déjà, cette histoire d'aperçu, qu'on puisse l'utiliser également sur d'autres applications, par exemple Instagram. Et surtout le fait d'avoir les réglages vidéo et photo sur le petit écran tout le temps, et pas que quand on a lancé l'application appareil photo avec le petit écran. Pour moi, l'usage super important de ce type de smartphone, c'est le fait de profiter de son grand écran, de pouvoir regarder des vidéos, des films, de pouvoir naviguer sur les réseaux sociaux, naviguer sur internet, répondre à des messages, à des mails, montrer des choses sur mon écran à telle personne. Le fait d'avoir un grand écran, c'est juste un régal. Juste la seule chose qui me remet vraiment en question et qui me gêne énormément, c'est l'optimisation en ce qui concerne les applications, qui ne sont pas forcément adaptées au format de ce type de smartphone. Alors là, je parle vraiment par rapport à la série Fold, pas pour le Huawei Mate XS. Le gros souci, c'est que comme aujourd'hui, on est très peu de personnes à utiliser ce type d'appareil et que c'est sous Android, eh bien, les développeurs font strictement leur minimum. J'avoue que pour les premiers mois d'utilisation, je me suis dit, bon, c'est pas grave, voilà, il y aura les développeurs qui vont mettre à jour, qui vont améliorer tout ça, etc. etc. Et finalement, après 2 ans, eh bien les choses n'ont pas changé et c'est assez relou. Moi qui utilise énormément Instagram ces derniers temps, eh bien je peux vous le dire, pour moi ça me gêne. Déjà l'écran n'est pas parfaitement utilisé. Pour faire nos stories et tout, voilà, c'est pas forcément le plus pratique. Alors déjà on a eu le droit à une mise à jour d'Instagram, mais sur le fait que déjà on profite pas à 100% de la taille de l'écran. Comme vous pouvez le voir, on a des gros bords noirs. Alors c'est vrai que l'affichage des stories est beaucoup plus intéressant par rapport à avant, mais voilà, le fait que ça soit vraiment zoomé comme ça, la réalisation des stories n'est pas forcément le plus simple, le plus pratique. La majorité du temps, tu es obligé d'utiliser le petit écran. D'ailleurs, le petit écran, je vous montre sur Instagram comment ça rend. Par exemple, quand je fais ma story, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment minuscule, quoi. Bref, il y a un très gros travail encore à faire à ce niveau-là. C'est possible que je puisse revenir sur un smartphone classique si les choses ne bougent pas. En tout cas, le futur Z Fold va bientôt être présenté. J'ai vraiment hâte. J'espère que certains points que j'aurais dit dans cette vidéo vont être améliorés dans la future version. Et surtout pour Instagram, j'espère vraiment que Samsung va faire une collaboration avec Instagram comme dans le passé pour pouvoir vraiment perfectionner ça. C'est pour moi le seul gros défaut. Après, certes, il y a l'histoire des traces de doigts, etc., etc. Mais ça, c'est des petites choses vraiment minimes que j'en suis convaincu vont être améliorées. C'est surtout la partie optimisation, application, où de base, voilà,
les constructeurs sont dépendants ou j'attends quelque chose. J'ai aussi hâte de pouvoir tester d'autres smartphones qui utilisent aussi la technologie d'écran pliant, mais cette fois-ci d'une autre façon, comme par exemple Oppo avec son écran enroulable. Bref, on a encore des très belles années devant nous avec des smartphones qui vont, je pense, nous impressionner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est qu'on explose les pouces en l'air. Pour les personnes qui utilisent aussi des smartphones pliants, n'hésitez pas à donner tous vos avis en commentaire, points positifs, points négatifs. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!